NIO déploie son alternative au superchargeur pour recharger une voiture en moins de 5 minutes. Alors, apparemment, ils commencent la construction de leur système d'échange de batterie. C'est arrivé en Norvège, pour l'instant, évidemment, en Norvège. Hein. Le paradis du VE. Bon, je vous passe les intros qui sont longues, même si on peut faire un bref historique de NIO, qui a été créé en 2014. Sa valorisation est désormais supérieure à celle de BMW. L'entreprise chinoise est très populaire sur son marché domestique. Début 2021, ils ont présenté une berline 100% électrique qui l'amènera à se confronter à la référence du secteur sur le segment des berlines, la Model S. Jusque-là, NIO ne faisait que du SUV électrique. Le fabricant chinois a installé en Chine plus de 500 stations d'échange de batteries, et son parc automobile approche les 150 000 voitures. Au lieu de proposer de la charge très rapide comme les Tesla Supercharger ou les Charger Unity, NIO fait de l'échange de batteries. Ils ont ainsi enregistré 4 millions d'échanges de batteries en octobre. C'est beaucoup quand même, hein. Après la Chine, c'est la Norvège qui va accueillir ce type de station. Au total, 20 stations seront construites d'ici fin 2022. Le pays scandinave s'y prête très bien. La voiture électrique est désormais majoritairement vendue dans le pays. Ces stations sont gérées de manière entièrement automatisée. L'échange prend 5 minutes chrono. C'est le SUV ES8 qui est vendu actuellement en Norvège, un SUV 5 portes pour accueillir 7 passagers avec un emplacement annoncé de plus de 3 mètres. Le groupe motopropulseur électrique de NIO, ES8, est développé par Tata Technologies, un constructeur indien, tandis que NIO coopère avec la société allemande Bosch sur sa batterie. Alors moi je me demande quel coût quel coût pour échanger sa batterie en fait. Alors à moins qu'il y ait que l'abonnement mensuel et que l'échange de batterie reste illimité. Je sais pas s'ils vont le dire dans l'article. Quand vous achetez votre véhicule sur le site officiel de la marque, vous pouvez choisir entre deux formules, un abonnement ou un achat unique. Si vous choisissez l'abonnement, ça vous coûtera 140 € par mois, mais vous économisez 9 000 €. Cette formule, batterie as a service, est donc très publicitée, étant donné que la batterie neuve revient à plus de 5 ans d'abonnement. Cela améliore la valeur résiduelle de la voiture, car les utilisateurs n'ont pas à supporter le coût de la dégradation de la batterie. Selon le constructeur, 92% des clients norvégiens de la NIO ont choisi d'acheter les SUV avec la formule location de batterie, du coup. 92%, putain, la vache. Je suis étonné, hein. Si les clients norvégiens apprécient le swap de batterie, ça va être un premier test grandeur nature pour NIO en vue de son arrivée en Allemagne, attendue en 2022, avec la batterie électrique ET7. Avec la berline électrique, pardon, pas la batterie. Le fabricant chinois croit fermement à la technologie d'échange de batterie. Son objectif serait d'atteindre environ 4000 stations d'ici 2025, dont 1 milliard en Chine, probablement presque tout en Europe. Ok, bon, du coup, alors, ça répond pas à ma question, hein. Bon, on peut penser du coup que l'abonnement fait en sorte que tu peux, de manière illimitée, échanger ta batterie. S'il faut repayer derrière en plus, c'est pas rentable. Hein. Moi je dis c'est pas rentable, autant passer plus de temps à recharger sa voiture. Au pire, tu passes un quart d'heure, 20 minutes de plus, mais tu tapes pas un prix encore pour échanger ta batterie, quoi. Mais effectivement, si c'est inclus dans l'abonnement, que c'est illimité chaque mois le nombre d'échanges de batterie, pour les gros rouleurs, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir, effectivement. Bon, eh bien écoutez, si vous avez des détails là-dessus, dites-moi en commentaire, parce que c'est quand même une bonne question que j'ai posée, je pense. Allez, ciao ciao.